plateau est prêt. Mise en place des différents éléments. Alors, et aujourd'hui, on va travailler au flash. Une fois n'est pas coutume. Mais bon, pour certaines prises de vue, il est des fois plus pratique et plus utile si on veut avoir on va dire une lumière aller d'ambiance générale de travailler un petit peu avec un flash, ou du moins avec un ou deux flashs, ce qui me paraît judicieux. Donc du coup, j'ai sorti une boîte à lumière, voilà, ce qui me permet d'avoir une lumière plus ou moins homogène sur l'ensemble du plateau, et surtout de ne pas avoir d'ombre malveillante, ce qui est toujours très ennuyeux dans ce genre de prise de vue quand on veut faire ce genre de plan. Alors, ok, donc deux choses à faire. La première, c'est bien sûr de travailler avec la cellule. Donc on sort le matériel, voilà. Donc j'ai envie d'avoir une bonne profondeur, donc un 5-6. Je vais voilà, 5-6 à 200 ISO, voilà, et au 1/250e, puisque de toute façon, donc 200 ISO, 250, voilà, et donc là ça me dit 8, donc bien sûr la puissance de mon flash est beaucoup trop importante. Ok, donc là, un petit peu plus à monter. 1,64. 5, 6, 1. Voilà. 5, 6, 1. Donc en termes de lumière, je suis bon. Donc là, je vous montre, voilà, le pied lesté, ça évite les mauvais coups avec le petit escabeau, car, et oui, je suis assez haut pour pouvoir avoir une vue plongeante et donc avoir une vue sur le plateau qui est là. Donc voilà. Donc on va maintenant mettre un petit spot additionnel, le V1 de chez Godox à tête ronde, qui permet d'avoir une lumière un petit peu plus rasante si j'ai besoin. Assorti un nouveau flash Cobra à tête ronde, bien sûr une copie du Pro Photo avec les mêmes caractéristiques, sauf que le prix est quand même bien inférieur. Et donc vous avez bien sûr un support qui a été aussi mis au point par Godox, qui permet de positionner le flash dans un support voilà, Bowen, donc sur lequel vous pouvez mettre tout type de modeleur qui vous permet de justement faire de la lumière additionnelle si vous voulez éclairer quelque chose en plus. Donc voilà, positionné. Alors on ne change pas les mauvaises habitudes, parce que j'adore travailler avec les volets, donc même au flash je m'amuse avec. Là je vous donne une lumière quand même un peu plus intéressante sur ce qui sera le plat final. Donc du coup là je sais que je suis sur le A, je sais que je suis toujours à vouloir un 5-6 en profondeur pour 200 ISO et
une vitesse de 1/250e. Donc toujours ma cellule qui est réglée. Et à ce moment-là, donc ça, lui ici, on sait qu'il est à 5,6. On est d'accord. Et maintenant lui, on va le mettre également à 1/64e. On va voir ce que ça donne. Voilà, je suis à 5,6,1. Donc, majoritairement, c'est bon. Donc, je vais le mettre en place. Il y a une diffusion. Donc, j'ai mis une petite diff quand même dessus pour être sûr. Donc, voilà. 5,6. Donc, on est bon. Donc, on va pouvoir déjà faire les premiers tests d'image. Et surtout, tout le temps. Surtout quand on travaille sur ce genre de plat, de photos, etc. Mais même tout le temps, de toute façon, c'est une photo à la charte. Voilà. Là, on place la charte de couleur. Hop. Voilà. Ce qui va me permettre après de pouvoir faire une vraie belle balance des blancs. Et surtout une balance des blancs qui se voudra correcte. Après, bien sûr, je fais ce que je veux, mais au moins je sais que ma balance des blancs d'origine sera bonne. Alors, une fois le décor posé, surtout les éléments bien mis en place, on va rajouter des petits éléments. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on est dans de la photo culinaire et qu'il y a des choses à montrer. Donc on va décorer un petit peu. Voilà, comme ça. Ça habille toujours un peu le plateau. Voilà. Ça met un peu de couleur, ça. Après c'est suivant les envies, les goûts, mais bon, je trouve que voilà, ça marche plutôt pas mal de faire ces petits effets de déco. Voilà, avec un petit bouquet garni comme ça ou comme ça, voilà. Après de toute façon c'est à l'image qu'on voit sur les photos tests pour pouvoir rectifier éventuellement la mise en scène.